Amazon vient-il d'enterrer des milliers d'emplois en France ou sommes-nous à l'aube d'une révolution du travail? Imaginez un immense entrepôt de 60 000 m², soit l'équivalent de 10 terrains de foot. Là, 2000 robots ultra performants soulèvent des charges de 700 kg et se déplacent en parfaite harmonie pendant que les humains supervisent ou les regardent travailler. Est-ce que c'est de la science-fiction? Non, c'est une réalité. Amazon investit 110 millions d'euros pour automatiser totalement son centre logistique de Bove en 2025 et la promesse officielle, plus de robots égale plus d'emplois. Mais la réalité, selon certains, c'est que c'est le début de la fin du travail humain dans le e-commerce. Qui a raison? Pourquoi Amazon accélère sa robotisation? Faut-il s'inquiéter de ces nouvelles innovations? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je suis Julien, cofondateur des experts Julco, qui est une agence spécialisée dans l'accompagnement de votre projet sur Amazon FBA. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'aventure, j'ai un guide gratuit qui vous aidera à éviter les erreurs courantes et maximiser vos chances de réussite dès le départ. Vous pouvez le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi Amazon accélère sa robotisation? Comme vous le savez sûrement, Amazon c'est le leader mondial du e-commerce. Chaque seconde, 100 colis sont expédiés, vous savez bien entendu, 100 par seconde, et son défi, aller encore plus vite pour aller encore plus loin. Et la solution trouvée, c'est la robotisation massive de ces entrepôts. Pour vous donner quelques chiffres, à Bove en 2025, on passera de 3000 à 10 000 unités de stockage automatisées avec 2040 robots et donc 40% de commandes en plus traitées. Alors, comment ça marche? Ces robots déplacent des pods qui sont d'immenses étagères pleines de produits et les amènent directement au préparateur. Pour vous situer, avant, un employé marchait jusqu'à 15 km par jour pour récupérer les articles. Amazon gagne donc du temps, mais à quel prix? Et surtout, cette robotisation va-t-elle concrètement générer plus ou moins d'emplois? Car aujourd'hui, Amazon affirme que la robotisation ne détruit pas d'emplois mais en crée, avec des chiffres annoncés tels que 1000 salariés en 2024 et plus de 300 recrutements fin 2025. Et également, Jocelyn Brou, directeur du site de Bove, explique, je cite, que grâce à l'optimisation des stocks, nous pourrons traiter 40% de commandes en plus, ce qui signifie plus de personnel pour les préparer et les expédier. Logique économique, puisque plus de commandes égale plus de préparateurs, et donc plus d'embauches. Sauf que des experts en automatisation se sont penchés sur le sujet et préviennent qu'à long terme, les robots remplaceront définitivement les postes pénibles et répétitifs. Et pour vous situer, à titre d'exemple, on va avoir un Michel, employé chez Amazon depuis 10 ans, qui scannait, portait et déplaçait des colis, et en 2025, son poste est totalement automatisé. Amazon lui propose bien évidemment une formation en robotique, mais concrètement, que se passe-t-il s'il ne peut pas ou ne veut pas se reconvertir? Est-ce qu'on peut dire qu'Amazon aura tenu sa promesse? Et dans 10 ans, du coup, qu'est-ce que la robotisation changera vraiment? Pour les employés, moins d'efforts physiques, fini les charges lourdes et les longues marches, moins d'accidents, avec une baisse significative des blessures liées à la manutention, et des emplois plus qualifiés avec des formations en maintenance et en robotique. Pour les clients, ils auront des expéditions encore et toujours plus rapides. Il y aura moins d'erreurs quant à la préparation des commandes, et pour Amazon, il y aura une meilleure productivité, plus rapide, plus efficace, mais surtout plus rentable. Mais tout n'est pas si simple. Quelles vont être les limites et dangers de cette révolution? Et quels sont les problèmes majeurs à prévoir? Premier point, les pannes massives. Si le système tombe, tout l'entrepôt s'arrête avec. Deuxième point, est-ce que l'automatisation fait part à la précarisation? Car oui, seuls les techniciens spécialisés garderont leur emploi dans 10 ans. Et troisième point, quel sera l'impact écologique? Car la fabrication égale ressources rares et déchets électroniques. Et si la vraie question n'était pas juste emploi ou pas emploi, mais quel futur voulons-nous? Que sommes-nous en train de construire et concrètement, quel rôle aura le travail dans l'épanouissement individuel et collectif de notre société? Faut-il s'inquiéter de cette robotisation? Vous l'avez compris, Amazon
accélère son virage vers l'automatisation, et c'est une tendance mondiale inévitable. Alors oui, il y aura de nouveaux emplois, oui, ça améliore les conditions de travail, mais oui, ça soulève des questions sur l'avenir du travail humain. Alors, selon vous, cette révolution est-elle une chance ou un danger? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre guide 100% gratuit qui vous aide à bien démarrer sur Amazon FBA. Et pour le télécharger, c'est juste en dessous, en description. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout d'activer la cloche pour vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, Amazon est bien.